Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler d'Edinson Cavani, son avenir, ses relations avec Neymar et Mbappé ou la mentalité de l'équipe. Depuis la Chine, l'Uruguayen est meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est confié aujourd'hui en interview et on va vous lire comme d'habitude les questions des journalistes et les réponses d'Edinson Cavani. Donc c'est en pleine nature au bord de l'eau du lac, à Chunzhou dans l'est de la Chine qu'ils ont pu rencontrer Edinson Cavani en interview, dans cet endroit où se mêle la chaleur et tout ça. Donc son physique, sa préparation, ses records, donc voilà. On va lire un peu les journalistes, les questions qu'ils ont posées et les réponses d'Edinson Cavani comme vous en avez l'habitude. Donc première question, comment allez-vous physiquement ? Cavani: tout va bien physiquement et mentalement. Nous sommes en pleine préparation et c'est toujours un peu dur de commencer avec les températures un peu élevées en Chine. Mais c'est important de souffrir un peu, c'est ce qui te permet d'être au top au fil de la saison. Les blessures de l'an passé sont-elles oubliées ? Eddy: c'est vrai que j'ai connu des petites blessures ces derniers temps. Enfin, pas petites car celle au tendon de la hanche droite m'a éloigné des terrains plus de 2 mois. Mais c'est du passé, j'ai joué les derniers matchs de la saison avec Paris et la Copa América. Je suis prêt pour travailler et retrouver mon niveau. Vous êtes donc en forme pour le trophée des champions ? Cavani: je travaille pour être au top pour cette finale. C'est un match très important. En début de saison, il faut commencer, comme on dit en Uruguay, du pied droit, du bon pied, faire le premier pas. Est-ce une petite revanche contre Rennes qui vous a battu en finale de Coupe de France ? Pour beaucoup, ça pourrait être le cas. Le football est fait de revanches, mais tous les matchs sont différents. C'est une nouvelle histoire, une nouvelle étape, il faut penser comme ça. Vous rendez-vous compte que vous êtes le meilleur buteur de l'histoire du PSG ? Quand on évoque ce record, ça me donne toujours de la fierté et du plaisir. Rester dans l'histoire de ce club, c'est magnifique. J'entame ma 7e saison dans cette famille. C'est important de savoir que j'ai bien fait les choses, que j'ai toujours donné le maximum. Aujourd'hui, oui, tu peux dire que Cavani est le meilleur buteur du PSG, mais sincèrement, le plus grand bonheur réside dans d'autres choses. Savoir que le club t'estime, voir cette connexion avec les supporters, c'est quelque chose qui restera à vie. Comment expliquez-vous cette relation si spéciale avec les fans parisiens ? C'est comme toutes les relations. Même avec ta petite amie, il est normal que la relation ne soit pas tout de suite excellente. Avec des « je t'aime beaucoup mon amour », les vraies relations sont celles qui grandissent avec le temps. Il n'y a que le temps qui t'apporte la connaissance de l'autre. Ce rapport que nous avons construit avec les supporters, il a grandi avec le temps, les bonnes expériences, les moins bonnes. Mais ils ont compris que je gardais toujours la même mentalité, j'en suis très fier. Il reste 1 mois de mercato, il y a toujours beaucoup de rumeurs à votre sujet. Serez-vous toujours au PSG début septembre ? Il rigole. J'ai déjà parlé la saison dernière. J'ai promis pas seulement aux supporters, à moi aussi, que je voulais terminer mon contrat ici. Nous verrons ensuite si le football me fera rester ici. Ma décision sera peut-être de retourner chez moi en Uruguay. Mais je me suis promis de finir ce contrat. C'est une certitude. Après, le football ne dépend pas seulement de toi. Il y a aussi la volonté du club et des supporters. Imaginez-vous une prolongation possible au-delà de juin 2020 ? Sincèrement, je n'y pense pas. Nous n'en avons même pas parlé avec le club. Le PSG a vécu des moments difficiles en fin de la saison dernière, mais il est en train de mettre quelque chose en place, dans l'ordre. Peut-être que nous pourrons discuter après. Je suis tranquille. Que je reste ou que je ne reste pas après mon contrat, l'unique chose que je sais, c'est que comme depuis le premier jour de mon arrivée à Paris, je vais tout donner pour ce maillot, ce club, cette ville. Après 6 ans, c'est comme chez moi, comme ma famille. Jusqu'au dernier moment, je donnerai le maximum. En 2013, vous étiez la dernière recrue de Leonardo. Quelle relation entretenez-vous avec lui ? Je n'ai pas de relation particulière avec Léo. Quand je suis arrivé au PSG, il est tout de suite parti. Ensuite, je l'ai vu lors d'un gala à Monaco et j'ai parlé un peu avec lui cet été à son arrivée. Nous avons une relation normale, d'homme à homme. J'entends beaucoup de gens dire des choses sur lui, mais je ne le connais pas vraiment. Êtes-vous satisfait de son retour et des changements de mentalité qu'il souhaite instaurer ? Pour moi, les 2 choses les plus importantes sont le travail et la discipline. C'est la base de toutes les choses de la vie. Ce qui te fait remporter des victoires importantes. Et même si tu ne gagnes pas, tu es tranquille, car tu as fait le maximum jusqu'au bout. Je crois qu'en cela depuis que je suis petit. C'est ma mentalité de vie. Arrivez-vous à transmettre ces valeurs à vos coéquipiers ? Je ne sais pas. Peut-être que mes coéquipiers, mes amis ou les personnes qui me croisent observent cela chez moi. Ou peut-être qu'ils ne s'y intéressent pas. Je ne travaille pas pour ça.
Mais pour bien faire les choses, parfois ça passe et nous avons des résultats. Parfois non, car la vie est comme ça. Ça fait 6 ans et les coéquipiers me connaissent. L'important pour moi est de continuer sur la même ligne. On vous a vu bien rigoler avec Neymar pendant ce stage en Chine. Où en est votre relation ? Elle est normale, professionnelle, beaucoup de choses ont été dites sur nous. C'est vrai que nous avons eu des différends lors des premiers mois après son arrivée, mais c'est bien de venir se parler, de s'expliquer. C'est ce qui s'est passé. Après, les réseaux sociaux, la communication extérieure, c'est exagéré, beaucoup de choses ne sont pas vraies. Appréciez-vous l'homme qu'il est ? Je l'estime beaucoup, c'est un garçon qui a bon cœur. J'espère que tout ce qui lui est arrivé va lui donner de l'expérience pour grandir comme individu. Je pense qu'il a encore beaucoup à donner au PSG jusqu'au dernier jour où il sera ici comme joueur. Il a beaucoup à donner au football aussi. J'espère la meilleure chose pour lui, la relation est professionnelle. Parfois on se parle, parfois on ne se parle pas. Mais je le répète, je ne suis personne pour donner des conseils. Chacun fait des erreurs et tu apprends de tes erreurs. Souhaitez-vous qu'il reste au PSG ? Oui, jouer avec des gros joueurs comme lui, comme Kylian, ça m'apporte du plaisir. Maintenant, c'est bien de trouver la connexion entre nous tous, de créer une bonne équipe, une bonne ambiance de travail, de sacrifice et de professionnalisme. Comment vous complétez-vous avec Kylian Mbappé sur le front de l'attaque ? Quand tu joues avec un tel joueur, tu te comprends très vite. Un regard suffit et tu sais ce que tu dois faire. Kylian utilise plus sa vitesse, la conduite de balle et c'est aussi un buteur. Moi, je suis plus un finisseur. Je me prépare toujours pour ça, être prêt au moment juste. C'est ça mon rôle d'attaquant, même si on peut voir que je travaille avec l'équipe, tactiquement, je dois être prêt à finir les actions. Avez-vous évolué à 2 en attaque avec lui ? Il coupe. Qu'on soit 2, 3 ou même tout seul, tout dépend de l'équipe, de moment qu'elle travaille pour t'apporter le ballon. À 2, à 1, ça ne change pas beaucoup. Je ne peux pas dire que je préfère tel ou tel système. Le plus important est de savoir que l'on dispose de plusieurs possibilités. Quels sont les changements observés au PSG depuis votre arrivée aujourd'hui ? Le club a grandi dans son histoire, il a gagné des championnats, des coupes, il faut y accorder de l'importance, l'histoire se construit seulement avec les titres. On n'a peut-être pas encore gagné la Ligue des Champions, mais ça dépendra du travail de créer encore un bon groupe, une bonne base. Des choses ont changé, bien sûr, le club a atteint le très haut niveau, c'est positif même s'il reste des choses à améliorer. Lesquelles ? Ce que je disais, créer cette ambiance de travail, de sacrifice, d'application, toujours plus de sens du collectif, c'est ça qui nous donnera une chance d'aller plus loin en Ligue des Champions. Herrera, Sarabia, Diallo, Gay, les recrues de l'été, entrent-elles dans ce cadre-là ? Oui, c'est vrai, je le vois à l'entraînement ou dans les matchs amicaux que nous avons joués. C'est ça une équipe. Il y a des gros joueurs et les joueurs qui travaillent. On a besoin de ça. Les équipes qui travaillent, qui sont impliquées professionnellement, où les joueurs luttent les uns ou pour les autres, ce sont elles qui vont au bout. C'est peut-être parfois ce qui a manqué, mais ça va arriver, ça va arriver. Thomas Tuchel parvient-il à instaurer cette mentalité ? Ça ne dépend pas que du coach, mais du club aussi, de nous. C'est un travail d'équipe. Le club en premier, avant tout. Le président et après tout les autres, le coach et les joueurs. Nous devons tous aller dans le même sens. Nous avons des gros joueurs, une grande équipe et un grand club. Voilà les potos, voilà pour l'interview complète de Edinson Cavani, toujours une gentillesse magnifique. Donc voilà, son physique, sa préparation, ses records. On a parlé de tout ça, toujours un état d'esprit irréprochable. Il a parlé des recrues. Avec Neymar, ça va mieux. Il a une bonne relation. Il s'est promis de finir son contrat. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Il est toujours aussi impliqué dans le club. Il adore ce club. Il adore les supporters. Il est là depuis très longtemps. Ça va être sa 7e année. C'est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et on ne l'aimera jamais assez pour ça. Voilà. Il a dit qu'avec Mbappé, il adorait jouer aussi. Il espère que Neymar va rester. Avec Leonardo, ils ne se connaissent pas trop, mais ils ont déjà parlé. Je pense que ça va discuter. On espère quand même une prolongation de contrat l'année prochaine. C'est vrai que 40 millions, ça peut faire quelque chose, mais bon. Il a tellement donné pour le club, il a tellement un bon état d'esprit, il est tellement gentil qu'on ne peut pas lui refuser grand-chose. Et voilà, c'est un garçon à qui, il n'a pas non plus été transcendant en Ligue des Champions dans les gros matchs, même si contre le Barça, il était bon. Mais bon, on espère qu'un jour, il pourra faire de bonnes choses en Ligue des Champions. Et on espère tout ça avec lui l'année prochaine, surtout cette saison. Et on espère que demain, il va commencer par un premier titre de la saison contre Rennes, et qui sera buteur. Ce serait vraiment exceptionnel. Mais on verra demain pour le match. Donc voilà les potos, voilà pour l'interview de Edinson Cavani juste avant le match PSG Rennes, où il dit qu'il finira son contrat au Paris Saint-Germain, en attendant une éventuelle prolongation. Voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette interview d'Edinson Cavani. Puis moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard dans une nouvelle vidéo.